10 jours au chalet, c'est 10 jours sans écran. Pas besoin de voir un film pour entendre la légende de la coureuse des grèves. Je l'ai bien connue, moi. Certains disaient qu'elle était une nymphe d'eau. Peut-être avait-il raison. Selon la légende, on pouvait trouver à Québec une antique échoppe. Et dans cette antique échoppe, on pouvait trouver un artisan fort habile. Voici la légende du cheval noir de 3 pistoles. Demain, je te raconterai une histoire sur ton père, qui a causé tout un émoi. Félix, arrête! Non! Reste, Félix! Allumez donc le feu, si vous voulez que je raconte mon histoire. Ah ouais, donne-moi des brindilles. J'ai passé ma journée à essayer de me rappeler d'une histoire au lac Poinégamook. Pourtant, moi et Marc, on a passé beaucoup de temps dans le Kamouraska. C'est bien à cette époque que ça remonte. Effectivement. On n'a rien qu'à mettre la bûche. Ben non, ça va pas prendre. Ah, le petit maudit. Encore une histoire qu'il a pas osé me raconter, je gage. Ah, ça m'étonnerait pas. J'imagine qu'il a oublié aussi de vous dire pourquoi il ne pouvait pas venir au chalet cette année. Il m'a dit qu'il pouvait pas venir au chalet à cause de sa job. Monsieur a trop de job parce que monsieur a oublié de demander ses congés. Oui. Ça y est, j'ai parti le feu. Hey, c'est moi qui l'ai parti. Bon, parlant de mensonges, voici comment un petit menteur a caché un animal bien particulier. Voici comment ton père, Félix, est à l'origine de la légende du monstre du lac Poinégamook. Il y a 2 choses que Marc a toujours adorées. Se promener en nature et recueillir des animaux qui n'avaient pas vraiment besoin de l'être. C'est donc pas surprenant si cette histoire débute à cause de ces 2 passions. Depuis qu'ils avaient déménagé dans le Kamouraska, son papa et lui, Marc profitait du retour de l'école pour faire un petit détour, mais pas si petit que ça, par la plage. Mais plus intéressant que de faire ses devoirs. Oh, le petit. Mais un jour, ce rituel quotidien fut perturbé par une rencontre extraordinaire. Hey. Woohoo. Ah ben, c'est là que je vois où passaient toutes ces lunchs. Mais grand-papa, le monstre avait faim. Les phoques sont capables de se nourrir tout seuls, pas besoin de les aider. Mais ce n'était pas un phoque. La description de Marc était plutôt étrange. Ce fut une rencontre magique, comme suspendue dans le temps. 2 enfants de 2 mondes qui n'avaient rien en commun. Ils n'auraient jamais dû se comprendre, jamais dû se lier d'amitié. Mais, Marc étant Marc, il emporta la créature avec lui dans ses aventures. Yeah!
Aïe, aïe. Les jours, les semaines passèrent. Symphonie parfaite d'aventure, de découverte et de rire. Hélas, malgré leurs efforts, les deux amis ne passaient guère inaperçus. Moi aussi, on a piétiné mes récoltes. C'était pas humain, je te dis. Ça a laissé d'énormes traces. Un orignal, peut-être? Non, il y avait pas de traces de pas. On aurait dit un grand serpent. Alors la mère Portier avait raison. On a pas un monstre qui se promène dans notre région. Allons, messieurs. Un monstre? C'est ridicule. S'il y a un monstre qui nous rôdait autour, mon fils Marc l'aurait vu. Il est toujours à vagabonder dans tous les recoins de nos campagnes. Ouais, n'empêche qu'une battue, ça ferait pas de mal, là, même si c'est juste des renards. Bonne idée, on fait ça ce soir. Puis si d'ici là tu vois ton fils, Eric, tu lui demanderas s'il a vu quelque chose. Et dire que c'était lui qui était derrière tous les commérages. Oui, c'est en vous entendant parler qu'il a compris dans quel pétrin il s'était mis avec son nouvel ami. Attends voir que je le revois, le petit bandit. Je vais lui passer tout un savon. Papa n'est plus un enfant, grand-papa. Tu peux pas lui passer un savon? Tu vas voir si je peux pas. Mets-moi pas au défi. Ok, mais là, s'il a trouvé le monstre sur le bord du fleuve, pourquoi c'est la légende du lac Poénégamouk? J'y viens. C'est à cause de la battue organisée par les villageois. Là, des traces! Il y a quelque chose ici. Allez voir. Levez-le! Les gars, ici. Oh, des traces! Après eux! Marc! Où es-tu? Allez, le monde de là! Il leur était impossible de rejoindre le fleuve. Mais, à force de s'enfoncer de plus en plus profondément dans les terres, ils rejoignirent le lac Poénégamouk. Youhou! Malgré la distance, Marc a toujours aimé revenir faire un tour au lac Poénégamouk. Et chaque fois qu'il y vient, il s'assure de ne jamais oublier son goûter. Car il sait que dans les profondeurs se trouve un ami qui ne l'oublie pas. Et depuis, les résidents ne cessent de rapporter avoir vu, au cœur des vagues, un grand serpent des mers ou un cheval marin. Finalement, les commérages ont-ils cessé au Kamouraska? Ah oui. Ils sont allés à Poénégamouk après. Et dire que c'est mon gars qui a commencé tout ça. Hey, grand-papa! T'as ton tour demain. Veux-tu finir ton histoire? Oui, certainement. D'ailleurs, je vais continuer dans la même veine. Je vais vous parler d'une apparition maritime mystérieuse. Vraiment? Oui. Demain, je vais vous raconter l'histoire de la dame au glaïeul. Mais ça, c'est une histoire. Oui. Pour un autre soir. Marc grandissait. Ce soir, je vais vous raconter pourquoi on a aménagé dans le Kamouraska.